Laisse-moi une minute, je veux mettre le laptop en charge. Ça y est, les élèves. Donc, yallah, tout le monde est prêt pour commencer? Oui. Dépêchez-vous un peu. Bien sûr. Oui. Mademoiselle, Oui, Ali. sur 4, il y a sur le School Connect de française, comme ça, 4. Oui, on était en train de parler. Essayez de participer à cette session. C'est à 4 heures l'après-midi. D'accord? Ce n'est pas grave de participer à la session. Ça va être quelque chose de bien. C'est un atelier de culture. Atelier de culture, c'est-à-dire vous enrichissez votre culture, vous obtenez plus d'informations. Donc, je ne sais pas les détails, mais essayez de participer. Mais de 4 heures à combien? À 4h40, seulement une session, 40 minutes. Quand ils vont envoyer le ID? Mais ils Ils ont envoyé. ID, code Zoom et password mot de passe 8MHH56. Ils ont envoyé. Le ID, c'est le code Zoom. Ça va? Ils ont envoyé sur le groupe. Oui. Une minute, les élèves. Donc, comme vous voyez, on va travailler les formes de phrases. On a déjà travaillé les types de phrases, n'est-ce pas? Mais, oui. Qui peut me dire, c'est quoi une phrase? Qui peut me dire, c'est quoi une phrase? Oui, Mohamed. C'est-à-dire une phrase qui commence avec une majuscule lettre et il termine par ce point. Très bien. Donc, une phrase, c'est une suite de mots qui commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un point, n'est-ce pas? Et on a dit ce point, il peut être un point simple, un point d'exclamation, un point d'interrogation, n'est-ce pas? Oui, affirmative. Si la phrase se termine par un point d'exclamation, alors que va être le type de cette phrase? Exclamative. Type exclamatif. Si la phrase Yabila se termine par un point d'interrogation, alors quel sera le type de la phrase? Interrogative. Interrogative. Si la phrase relative se termine par un point, c'est une phrase? Si la phrase se termine par un point, affirmative. C'est une phrase déclarative. Déclarative. Le type, d'accord? Donc, type déclaratif. Et si à chaque dans une phrase, j'utilise un verbe à l'impératif ou bien je donne un ordre, donc quel va être le type de la phrase? Injonctif. Très bien, le type de la phrase est injonctif. Alors, on a 4 types de phrases. Dans cette leçon, les élèves, on va essayer de savoir quelles sont les formes de phrases. Qui peut me dire, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi les formes de phrases? Oui, moi je sais, maîtresse. Moi, je sais. Oui. Yala, qui peut me dire c'est quoi ou bien quelles sont les formes de phrases? Oui, Shaza. Mais les formes de phrases sont ou bien affirmatives ou bien négatives. Très bien. Donc, tout simplement, on a seulement 2 types de phrases. D'accord? On a 2 types de phrases. La phrase affirmative. Affirmative et négative. Et la phrase. Donc, la phrase affirmative et la phrase négative. D'accord? Donc, on a 4 types de phrases, mais on a 2 formes de phrases. Donc, n'oubliez pas qu'on a 2 formes de phrases et 4 types de phrases. Ça va? Demoiselle? Oui. Passif et active? D'accord.
on ne va pas entrer dans les détails maintenant de la voix passive et de la voix active, ya Mohamed, d'accord? Yalla, on s'arrête ici. Alors, mais maintenant, qui peut me dire quelle est la différence entre une phrase affirmative et une phrase négative? Maîtresse, je peux? Je peux? Je peux, maîtresse? Oui, Nourhan. Miss négatif s'il y a avec le verbe ne ou pas. Très Oui, bien. jamais. Alors, je réponds négativement, je réponds à la question par non, n'est-ce pas? Donc, c'est la forme négative. La forme affirmative, et je trouve dans la phrase alors des adverbes de négation comme ne pas, il y a beaucoup. Ne jamais, Ne plus, ne guère, ne jamais, très bien, je veux écrire tout. Il y a écrivez, ne rien, guère. ne guère, et tout. Il y a beaucoup. Ne jamais, j'ai écrit. Ne guère. Mademoiselle, personne ne. Personne ne, très bien. Donc, il y a beaucoup d'adverbes de négation que je peux utiliser à la forme négative. À la forme affirmative, c'est le contraire, c'est-à-dire je réponds toujours par oui, seulement je suis en train d'annoncer quelque chose, de donner une information. D'accord? Yalla, écrivez jusqu'ici pour continuer. Les élèves, faites mute. Moi, j'ai fait mieux. D'accord. Tout le monde a terminé? Moi, j'ai fini. Oh non. Yalla, vite, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Fini. Demoiselle, j'ai fini. Très bien, yeah. Maintenant, les élèves, ensemble, on va regarder une vidéo et après, on en discutera. D'accord? Tout le monde est prêt? Oui. Alors, regardez très bien, faites très bien attention en regardant la vidéo parce que c'est très important. Yeah. Tout le monde voit devant lui l'écran? Oui. Yeah. Allez-y. Aujourd'hui, des formes de phrases. Il existe deux formes de phrases, la forme affirmative et la forme négative. Une phrase qui dit oui est une phrase affirmative. Exemple, les places sont réservées. Une phrase qui dit non est une phrase négative. Exemple, les places ne sont pas réservées. Pour passer de la forme affirmative à la forme négative, on a toujours besoin des adverbes de négation, comme ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais, ne personne. Alors remarquez, le ne est toujours utilisé dans la forme négative. Et pour ne pas l'oublier, voilà une petite astuce. Regardez le mot négatif, il commence par un ne. Voilà comment on transforme une phrase affirmative en phrase négative et inversement. Souvent ou toujours se transforme en ne jamais. Par exemple, les filles sont toujours calmes. Les filles ne sont jamais calmes. Encore devient ne plus. Par exemple, Léa a encore la grippe. Léa n'a plus la grippe. Quelqu'un ou tout le monde se transforme en ne personne. Par exemple, je vois quelqu'un. Je ne vois personne. Attention, lorsque quelqu'un ou tout le monde se trouve avant le verbe,
la négation devient personne ne. Par exemple, tout le monde est là. Ça devient personne n'est là. Quelque chose ou tout se transforme en ne rien à la forme négative. Par exemple, j'ai tout, je n'ai rien. Et c'est la même chose ici. Lorsque quelque chose ou tout se trouve avant le verbe, la négation devient rien ne. Par exemple, tout est prêt, rien n'est prêt. Attention, le, la, les, l'apostrophe à la forme affirmative reste le, la, les, l'apostrophe à la forme négative. Par exemple, elle prépare le repas. Elle ne prépare pas le repas. Alors que un, une des se transforme en deux à la forme négative. Par exemple, elle prépare un repas. Elle ne prépare pas de repas. À vous maintenant de travailler cet exercice sur vos cahiers. Ça y est, les élèves. Moi, j'ai compris tout. Moi aussi. D'accord, une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, les élèves. Donc, comme on a déjà dit, il n'y a rien de nouveau. On a dit qu'on a deux formes de phrases, la forme affirmative et la forme négative. La forme affirmative, c'est la phrase à laquelle je réponds par oui, mais à la forme négative, je réponds par non en utilisant les adverbes de négation que vous avez cités maintenant, n'est-ce pas? Donc, oui. Alors, qui peut me résumer, qui peut me dire combien de formes de phrases a-t-on? Oui, On a 2 formes de phrases. Mademoiselle, on a 2 formes de phrases. Très bien, on a 2 formes de phrases. Shaza, quelles sont ces 2 formes de phrases? Affirmative et négative. Très bien. Nourhan, qu'est-ce qu'une phrase négative? Une phrase négative quand on répond par non. Quand on répond par non. Très bien. Bilal, qu'est-ce qu'une phrase affirmative? Une phrase affirmative quand on répond par oui. Affirmative, d'accord. Quand on répond par oui. Une phrase négative? C'est une phrase à laquelle on répond par non, n'est-ce pas? Oui. Ali, que trouve-t-on dans la phrase à la forme négative? Activez vos caméras. Que trouve-t-on dans la phrase à la forme négative? Quoi? Que trouve-t-on dans la phrase à la forme négative? Négatif? Oui. Je peux? C'est difficile, Ali, n'est-ce pas? Tu ne suis pas avec nous. Toujours comme ça. Oui, Bilal. Qu'est-ce qu'on trouve dans la phrase à la forme négative? Fais attention, Ali. On trouve ne et pas. C'est-à-dire, on trouve des adverbes de négation. Des adverbes négatifs. Oui. On a ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne guère et personne ou bien ne personne. D'accord? Donc, oui. Je veux vous remontrer la vidéo dans laquelle on a dit comment je passe de la forme affirmative à la forme négative et c'est très important. Regardez avec moi et suivez très bien. Donc, comment passer de la forme affirmative à la forme négative? Tout le monde voit l'écran? Oui. Oups, une minute. Oui, maîtresse. Maintenant, non. D'accord, une minute. Une phrase affirmative en phrase négative et inversement. Souvent, elle ne prépare pas le repas. Ça y est.
Donc, comme vous voyez devant vous, pour passer de la forme affirmative à la forme négative, il y a quelques changements à faire. Comme quoi? Les adverbes de négation, ou bien pour utiliser ne jamais, un apostrophe plus, ne personne et ne rien, il faut suivre quelques règles. On ne peut pas, à notre avis, utiliser l'adverbe de négation que l'on veut. Mais il y a des mots à la forme affirmative qui changent à la forme négative. Comme quoi? Par exemple, comme le mot toujours ou bien l'adverbe toujours. Souvent, toujours, ça devient à la forme négative ne jamais. Comment je place les adverbes de négation? Toujours, toujours. Avant de commencer le travail, je cherche le verbe dans la phrase. Lorsque je trouve le verbe, je place ne avant le verbe et pas après le verbe. Ou bien, ne pas généralement. Si je n'ai pas ces mots, souvent, toujours, encore et ainsi de suite. Mais, toujours le ne précède le verbe, c'est-à-dire avant le verbe, je place ne, puis je regarde dans la phrase. Est-ce qu'il y a des mots comme souvent, toujours, encore et tout ça? Si j'ai ces mots, il faut les changer. Sinon, je place tout simplement ne avant le verbe et pas après le verbe, en général. D'accord? Mais, comme j'ai souvent ou toujours, les filles sont toujours calmes, toujours et souvent à la forme négative deviendront ne jamais. Alors, le verbe est sont, c'est l'auxiliaire être. Les filles, je place ne avant l'auxiliaire et jamais après l'auxiliaire, c'est-à-dire après le verbe. Les filles ne sont jamais calmes. D'accord? De même pour encore. Léa a encore la grippe. On a le verbe a, le verbe avoir. Donc, tout simplement, je place ne avant le verbe. Mais comme c'est une voyelle, ça devient un apostrophe. Et encore, ça devient plus. Alors, comme vous remarquez toujours, on a le ne avant le verbe, d'accord? Mais seulement une seule remarque. Si le verbe commence par une voyelle, alors le ne, ça devient un apostrophe. D'accord? Oui, car deux voyelles... donc, cette fiche, ou bien cette image, cette photo, je veux l'envoyer sur eSchool, il faut la retenir par cœur. D'accord? Quelqu'un, ça devient ne personne ou personne ne, selon le cas. Et on a donné la remarque, quand est-ce que j'utilise ne personne ou bien personne ne. Lorsque j'ai quelqu'un à la fin de la phrase, j'utilise ne personne. Lorsque j'ai tout le monde, donc ça devient personne ne. Je ne peux pas dire ne est la personne. Donc ça ne va pas. Quelque chose et tout, ça devient ne rien ou rien ne. Le même cas, si j'ai tout à la fin, j'utilise ne rien. Mais si la phrase commence par tout, je veux utiliser rien ne. Il y a aussi, il faut bien faire attention que lorsque j'ai dans la phrase le, la, les, l'apostrophe, donc ça reste le même. Rien ne change. Mais si j'ai dans la phrase un, une, des, ça devient dans la forme négative de. C'est-à-dire, elle prépare un repas, elle ne prépare pas deux repas. Le 1, ça devient 2 à la forme négative. D'accord. Mais si j'ai, elle prépare le repas, tout simplement, on ne change rien. Elle ne prépare pas le repas. Ça y est? C'est clair? Oui. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. Non. Non, il n'y a pas de questions. Regardez les élèves. Comme on a 10 minutes, alors, 1 minute. Cette période jusqu'à 35 ou 30? Oui, jusqu'à 35. Alors, on va lire ensemble la règle. Et la suivez. Je peux? On souligne. Moi-même, je veux lire pour expliquer. Prenez un crayon mine à la main. Regardez. Je ne vais pas passer maintenant à la règle. Demain, on continue la suite, c'est-à-dire on travaille sur les phrases proposées, puis on travaille les questions en rapport avec les phrases et on lit la règle. Ce que je veux vous demander de le faire maintenant, c'est de faire l'application concernant le passage de la forme affirmative à la forme négative, c'est-à-dire, c'est l'exercice devant vous. Pour travailler cet exercice sur vos cahiers. Yeah. Vous prenez le cahier de devoir ou bien une petite feuille, comme vous voulez. Vous activez les caméras ou bien vous allez être hors classe.
Vous avez 10 minutes à travailler cet exercice, c'est-à-dire de passer de la forme affirmative à la forme négative et inversement. Que veut dire inversement? C'est-à-dire si la phrase est à la forme négative, je veux la mettre... Forme négative, on transforme en une phrase affirmative. Travail individuel, vous avez 10 minutes seulement. Dépêchez-vous.